Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission du Village des Recruteurs. Alors je vous rappelle que le Village des Recruteurs, c'est un grand barnum qui se déplace dans 11 villes de France pour vous permettre à vous peut-être de trouver certainement votre futur job ou votre prochaine formation. Et nous allons parler du Village des Recruteurs de Lyon. Alors Lyon, c'est particulier puisque c'est, on va dire, la ville maîtresse, la ville origine, d'où est né le Village des Recruteurs. Ce sera les 18 et 19 octobre prochains au Palais de la Bourse, plus de 5000 offres de jobs et de formation, une centaine d'exposants qui seront des entreprises, mais aussi des institutionnels et aussi des centres de formation. Alors, nous allons parler recrutement aujourd'hui, et pour parler recrutement, vous le voyez autour de la table, j'ai trois invités, et je suis très heureux d'accueillir notamment Jean-Philippe Thomas, qui représente la société Triangle Intérim Solutions RH. On parlera avec vous notamment de la mutation du métier d'intérim. Ensuite, nous irons discuter avec Clément Bachot, qui représente la société Emalec. Bonjour Clément. Bonjour. Nous parlerons notamment insertion avec vous. Je suis assez curieux de savoir un petit peu comment ça se passe. Et puis, on ira aussi discuter avec Justine. Bonjour. Justine Tarlevet, qui a fait partie de l'agence Aglaé, avec qui on parlera justement de l'organisation de cet événement qui, vous allez le voir, est assez gigantesque quand même. Alors, si vous voulez, on va commencer avec vous, Jean-Philippe. Peut-être expliquer un petit peu déjà ce qu'est Triangle Intérim Solutions RH. Alors, Triangle Intérim Solutions RH, c'est une société de travail temporaire, une société familiale à 100%, représentée par Wilfried Merafina et son papa Jean Merafina, qui existe depuis plus de 25 ans aujourd'hui. Et on est positionné sur le recrutement d'intérimaires et la mise à disposition de salariés temporaires auprès de nos clients, mais aussi de recrutement CDD, CDI pour du placement de permanent, comme un cabinet de recrutement classique. Alors, quand on a préparé cette émission, vous m'avez expliqué qu'il y a un avant et un après Covid. Oui. Ça veut dire que les métiers de l'intérim ont muté, se sont transformés? Je dirais les métiers du recrutement en fait, et du sourcing ont changé. Pour ma part, ça fait 8 ans que je suis dans le groupe Triangle Intérim Solutions RH, en tant que responsable d'agence sur les 4 premières années, puis directeur commercial maintenant. Depuis le Covid, on rencontre de plus grosses difficultés de recrutement et de sourcing. L'emploi n'est pas forcément le premier objectif des candidats, donc il faut qu'on s'adapte. Donc trouver des solutions, s'adapter, ça peut être au niveau des horaires, au niveau de l'organisation, au niveau du confort entre guillemets de travail. Et il y a beaucoup plus de volatilité de nos candidats qui engendre et engraine malheureusement pour nos clients et pour nous tous des no-shows, des plantages de missions entre guillemets. Donc oui, il a fallu un peu se renouveler. Et alors, aujourd'hui, il y a quand même un intérêt de travailler en intérim, justement. Il y a des avantages. Quels sont-ils? Alors clairement, c'est la passerelle pour l'embauche, dans un premier temps. Beaucoup ça de nos reste la clients. passerelle. Ouais. Dans le travail temporaire, l'intérim, on va avoir deux leviers de recrutement, soit pour un accroissement d'activité temporaire, mais aujourd'hui on se rend compte que ces accroissements temporaires durent quand même pas mal de temps, et si les candidats donnent satisfaction, il y a de fortes chances pour eux de pouvoir prétendre à des embauches avec le temps, s'ils démontrent effectivement un bon comportement et un bon savoir-être professionnel, au-delà de la compétence et de la qualification. Alors, votre entreprise sera présente justement au Village des Recruteurs les 18 et 19 octobre prochains au Palais de la Bourse. L'intérêt justement pour Triangle Intérim Solutions RH de participer à ce type d'événement, ça fait partie du spectre, s'ouvrir, s'élargir, utiliser d'autres outils? Complètement. Sur la région lyonnaise, on a 4 agences représentées. Les 4 agences seront présentes sur les 2 jours, qui travaillent dans tout secteur d'activité puisqu'on est un groupe généraliste. Mais aujourd'hui, ce type d'événement nous permet de capter et de rencontrer, vous avez dit 5000 participants, alors ceux qui s'arrêteront à notre stand, 5000 offres, et ceux qui s'arrêteront à notre stand, les rencontrer en direct, sans barrière, sans a priori, sans rendez-vous, et à nous après de leur présenter ce qu'on sait faire et ce qu'on a à proposer, et puis à eux de nous présenter un petit peu leur profil, et ça peut effectivement nous ouvrir d'énormes possibilités de recrutement. Alors, le recrutement, vous justement, il y a cette ouverture, et il y a aussi le fait de vouloir donner la chance à des personnes qui n'ont pas forcément la chance de trouver un emploi, et c'est un petit peu ce que la société Emalec, si j'ai bien compris, le choix de la société Emalec avec Clément Bachot qui est ici présent. Vous participez aussi au Village des Recruteurs, et alors ce que je trouve génial avec votre système, c'est que pas de CV, par contre, on va aussi aider à la réinsertion, à l'insertion. Comment est venu le choix? Sortir des canaux classiques du recrutement. Aujourd'hui, les candidats ont d'autres attentes. Donc, c'était de s'ouvrir sur d'autres perspectives et effectivement, travailler avec la Maison métropolitaine de l'insertion et de l'emploi,
Avec La Je ne MMIE. suis pas un CV, tout à fait, la MMIE qui sera présente, il me semble aussi, au Exact, Village des qui est recruteurs. partenaire, ouais, complètement. C'était cette possibilité de capter d'autres profils, et notamment sur certains métiers où la société Emalec va former directement, où on attend juste en fait un savoir-être. Et ce sont ces candidats en fait qui ont des appréhensions, qui ne vont pas forcément postuler en se disant non, j'ai pas le profil. On va capter ces profils-là. Alors, s'il n'y a pas de CV, si vous aidez pour la réinsertion et que on vous leur donnez un coup de pouce, il y a quand même des qualités que vous recherchez, je suppose. Le savoir-être, peut-être. Du savoir-être, Ouais. effectivement, on va se baser sur du savoir-être, sur de la motivation, sur de l'envie d'apprendre, sur de l'envie de s'inscrire quand même durablement, puisque les postes qu'on propose pour 98% chez Emalec, ce sont des CDI. Et après, avec des perspectives d'évolution, effectivement, en interne, de l'accompagnement, de la formation, etc., qu'on peut dispenser pour avoir des collaborateurs qui s'inscrivent dans le temps chez nous et qui ont un véritable parcours de vie professionnel chez Emalec. Ah, c'est pas votre première participation au village Non. des recruteurs, vous avez déjà participé. Donc vous connaissez quand même un petit peu la musique, on va dire. Tout à fait. Qu'est-ce qui fait qu'une société comme la vôtre vient, revient et revient? L'organisation, déjà. D'accord. Il n'y a rien à redire. Enfin, on a fait Lyon l'année dernière, j'ai fait Strasbourg cette année, et là on refait Lyon. L'organisation est top. Enfin, voilà, les professionnels arrivent et on a toutes les clés en main finalement. Donc déjà ça, la possibilité de drainer du volume de candidats. Et même si on se dit qu'on n'a pas de match, on va dire, avec des profils, c'est des temps d'échange. C'est aller à la rencontre des gens, parce que village de recruteurs, c'est des gens qui s'arrêtent, qui passent, qui sont en train de faire leur marché, qui sont en train de faire leurs courses. Ils voient du monde, ils rentrent, et puis potentiellement, ça peut être des candidats. Donc il y a aussi une notion de visibilité, vous faire connaître. Tout à fait. Alors puisque justement vous parlez de l'organisation, on a avec nous Justine Tarlevé qui justement fait partie du village des recruteurs, en tout cas de l'agence Aglet qui organise cet événement. Alors vous êtes toute jeune dans l'organisation, vous avez découvert il y a quelques mois ce village. Les mots de Clément correspondent à ce que vous avez vous découvert et ce que vous faites aujourd'hui. C'est-à-dire c'est huilé, comment ça fonctionne, c'est une grosse organisation. C'est une grosse organisation et je suis en totale cohérence avec les mots qui sont employés. C'est un vrai lieu d'échange entre les acteurs partenaires de l'emploi et les candidats ou personnes en fait sur la veille du marché de l'emploi, marché qui est assez tendu et une certaine tendance au retour au présentiel depuis cette crise sanitaire. Donc ça permet vraiment en plus un gain de temps aux recruteurs puisqu'il y a beaucoup d'entretiens à la journée et donc beaucoup plus ça débouche sur du recrutement en masse. Donc c'est que du positif pour les entreprises et aussi par rapport au marché de l'emploi de pouvoir refaire du présentiel et de l'échange en face à face. Alors je le disais au début, je parlais de Barnum, de grosses machines. Comment ça marche? Comment ça s'organise? Parce qu'on ne fait pas venir 50, 60, 80, 100 entreprises comme ça et on ne fait pas non plus venir 2000, 3000 visiteurs comme ça. C'est combien de personnes qui travaillent, j'allais dire, chaque jour sur l'organisation de ça? Alors l'entreprise, l'agence en elle-même qui fait le village des recruteurs, on est un peu plus d'une dizaine. Et après, il y a tous les prestataires avec qui on collabore, bien sûr, pour tout ce qui est matériel, montage. Donc, c'est en fait un fonctionnement en synergie entre chaque collaborateur pour que l'événement se fasse. Grosse organisation parce qu'on s'y prend à l'avance, pour les entreprises, bien sûr, qui recrutent, mais aussi pour toute la visibilité et capter les candidats. Quelles entreprises ou quels secteurs sont concernés? Tous les secteurs peuvent venir participer au village recruteur? Exactement, c'est du multisectoriel, tout secteur d'activité confondu. Les besoins ne sont pas les mêmes. Le nombre de postes à pourvoir qu'on souhaite mettre en avant également ne sont pas les mêmes, sont différents. Mais tout le monde a sa place, que ce soit de l'hôtellerie-restauration, des agences d'intérim, de l'immobilier, BTP construction, commerce. C'est très varié et ça permet aux candidats justement de pouvoir découvrir bon nombre de métiers. Alors, 18-19 octobre, c'est le village recruteur de Lyon, je l'ai dit avant. Historiquement, c'était le premier village, en 2015. Peut-être citer quelques villes qui sont traversées, et puis la dernière ville qui aura lieu jusqu'au mois de novembre. Oui, tout à fait, c'est ça. Alors, on était sur 8 métropoles l'année dernière, on suit un certain développement. Donc là, on est sur 11 métropoles, avec des grosses métropoles, Dijon, Bordeaux, Toulouse. On termine avec Montpellier le 7 novembre au Quorum. Et Lyon, c'est un petit peu particulier, c'est notre ville phare qu'on fait depuis 8 ans, 8e édition. Cette année au Palais de la Bourse, dû à la Coupe du Monde de rugby, on a décidé de voir ça autrement. Et ça va être un premier essai qui s'annonce positif en tout cas, donc le 18 et 19 octobre. Alors écoutez, moi ce que je vous propose, un dernier petit exercice, Jean-Philippe et Clément, c'est un message. Quel message vous avez envie de faire passer à celles et ceux qui regardent cette émission, qui regardent ce e-magazine, pour leur donner envie de venir vous rencontrer au village des recruteurs?
Simplement que chez Trion Intérim, comme je disais tout à l'heure, on ne va pas s'arrêter à la simple qualification de la personne. Et avec, si vous êtes un profil motivé, déterminé et puis prêt à vous investir avec des bonnes valeurs de travail, il y a clairement votre place à faire chez nombreux de nos clients. Donc avant de regarder votre CV par rapport à l'annonce d'emploi qu'il y a, venez nous voir, venez parler avec nous et on pourra vous trouver des solutions. Clément, petit message à passer à celles et ceux qui viendront vous voir. Jean-Philippe a pratiquement tout dit. Voilà, très bien. Non, mais après, voilà, ces possibilités de créer un temps d'échange, rencontrer beaucoup d'entreprises, des acteurs de l'emploi, etc. Comme je dis, chacun a sa place. C'est le moment même si on a des questions ou des sujets, des interrogations, c'est le moment de venir nous voir et qu'on puisse en discuter ensemble. Ok, Justine, mot de la fin, un message à faire passer. Bienvenue au village des recruteurs. Ah voilà, c'est efficace, c'est simple. Alors bien entendu, je vous rappelle, c'est le 18-19 octobre prochain, c'est la 8e édition, ça se passe au Palais de la Bourse à Lyon, plus de 5000 offres de jobs et de formation avec une centaine d'exposants. Si vous y allez pas, moi je comprends pas, donc allez-y, foncez, prenez en métro, en bus, en vélo, en scooter, en trottinette, allez-y et vous allez voir, je suis sûr que vous trouverez chaussures à votre pied. Et nous on se retrouve très très vite pour une nouvelle émission.